sifflement. Il y a un sifflement un peu. Un sifflement, oui. C'est... Baisser un peu. Baisse. On s'en fout un peu. Donc je le rapproche un peu plus. C'est bon? Non, non, il y a encore. On entend le sifflement. Il y a du live là, et en même temps, tu as le. Voilà. Attention. Baisser un peu peut-être. Tu l'as enlevé la clé? Oui, elle est déjà enlevée. Baisser un peu peut-être avec le micro. Juste... Ah. Amen, merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Ce matin, donc cet après-midi, nous avons été donc dans Ézéchiel 37 avec les os, pardon, parce que c'est pas pareil, hein. Un os, les os. C'est vrai qu'il faut faire une bonne liaison. Hein. Quand il y a, oui, c'est vrai, quand il y en a plusieurs. Et ce soir, je vais vous amener dans le fleuve, dans la source du temple. Et la lecture que je vais vous proposer, c'est dans Ézéchiel 47, 1 à 12. Et c'est vrai qu'il est toujours transporté en esprit, Ézéchiel, et quand il arrive à un endroit, Dieu l'emmène vraiment dans des endroits vraiment merveilleux. Moi, je vois comme il le transporte, que ce soit dans cette vision des eaux. Et là, il voit la source qui sort du temple. Alors, il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient. Car à la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, elle me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, elle me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici qu'il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis El Guédi jusqu'en El Eglaïm, où on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer,
et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel, sur le torrent, sur les bords de chaque côté. Croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, leur feuillage ne se flétira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Seigneur, je veux te louer, te bénir pour cette parole, Seigneur, qui vient de toi, Seigneur. Merci pour le message. Merci pour ton esprit qui est là ce soir, Seigneur. Je te remets ce message, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. C'est toi qui parles à travers ta parole. Merci, Seigneur. Merci pour l'explication aussi du texte selon ce que toi tu veux nous dire à travers ça. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alors, dans le verset 1, il est dit « Il me ramena ». Dieu le ramène à un endroit précis pour qu'il voie sa demeure. Donc, il va voir la maison de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Et c'est extraordinaire ce qu'il voit, le prophète Ézéchiel. Il le transporte à nouveau en esprit pour voir ce qu'il veut lui montrer. Il est devant la porte de la maison, celle du temple de Dieu, la maison de Dieu. Et voici que l'eau sortait sous le seuil. Alors moi j'ai dit quelque chose que si on voit sortir de l'eau du seuil de la maison du pasteur Paul Barbarino, là-bas, il y aurait bien des problèmes. Hein. Il y aurait peut-être des canalisations, peut-être comme il y a eu ici, qui est en train de déborder, ou bien il aurait allé voir chez les architectes, il dit, non, c'est quoi cette eau qui sort là? Vous avez fait comment ma construction? Hein? Mais là, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux, parce qu'elle sort du seuil de la maison de l'Éternel. Mais là, c'était la maison où elle était à un endroit bien précis. Comme il est dit, à l'Orient. Car face à la maison était à l'Orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au milieu de l'autel. Donc, psaume 46, 5, il dit « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. » Joël 3, 18, il dit « En ce temps-là, le mou ruisselera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents du Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. » Ésaïe 55, 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. On voit la suite. Dans le verset 2, il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, celle qui signifie du côté du nord. Donc, la maison où il était, il lui passait, c'était au nord. Alors là, je ne sais pas où il est le nord, hein. J'ai perdu le nord. Alors il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, celle qui est à l'est. Alors de côté à nord, ensuite il va à l'est. Donc voilà. Et voici l'eau qui coulait du côté droit. Dieu est le guide pour faire voir aux prophètes ce qui deviennent ces eaux. Le fait de sortir de l'enceinte sacrée par le portique septentrional et longer extérieurement le grand mur, d'abord sur le côté nord, puis sur le côté de l'est, jusqu'au portique oriental extérieur. Donc ça doit être assez grand, hein. Ce n'est pas une petite maison. Hein. Ce détour était nécessaire puisque les deux portiques orientaux étaient fermés. Donc il ne pouvait pas passer par des portes spéciales. Hein. C'est celle-ci et pas autre. Ézéchiel est étonné de retrouver là ces eaux qui avaient dû traverser pour reparaître en dehors du mur d'enceinte, les terrasses des deux-parvis et leurs murailles. Les eaux décrites dans ce texte représentent l'évangile de Christ. Elles sortaient de Jérusalem pour se répandre ensuite dans les contrées environnantes.
Elle représente également la puissance et les dons offerts par l'Esprit Saint. Ces eaux spirituelles se sont étendues relativement loin avec toutes les bénédictions qui en découlent. Christ est le temple. Il est également la porte. De lui jaillissent les eaux de la vie, de son côté percé. Quand il a été percé, sur le côté, il y a eu le sang, et ensuite de l'eau. Voilà. Ézéchiel 44, 1 et 2, il est dit « Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient, mais elles étaient fermées. Et l'Éternel me dit « Cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là, elle restera fermée. » Donc c'est une porte que Dieu a fermée, c'est un peu la même porte que Dieu a fermée quand Noé est rentré dans l'arche. C'est Dieu qui a fermé la porte. C'est pas les humains, c'est Dieu. Alors on voit là la même chose. Dieu a fermé la porte du temple. Verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesurait 1000 coudées. Alors, 1000 coudées, qu'est-ce que ça représente? Alors, une coudée, la mesure, c'est depuis le coin du bras jusqu'à l'extrémité du doigt long. Donc, ici, ça représente à peu près 45 cm environ. 45, il y en a qui disent 50, mais d'après ce qu'ils disent sur le moteur de recherche, c'est 45 cm. Donc, une coudée, une ancienne mesure de longueur qui définit la distance du coude à l'extrémité du grand doigt, lorsque le bras et l'avant-bras sont pliés, donc comme ça. Alors, ils sont pliés en équerre, la main est ouverte, et que ça fait une distance qui est à peu près une 1000 coudées qu'il a fait, c'est à peu près 450 mètres. Alors, vous voyez, c'est déjà une belle distance qu'il a parcouru. 450 mètres. C'est grand. Mais, il dit, il me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Waouh! Dis-moi, personnellement, quand je vais à la mer et que je vois des belles plages qui sont vraiment descendent là-bas, si je fais une longueur comme ça, 450 mètres, je suis déjà en eau profonde. Tandis que là, l'eau, elle est jusqu'aux chevilles. Alors, ça parle aussi de manière comme l'onction, on l'a. Est-ce qu'on l'a à ce niveau-là? Ou bien on veut aller plus loin? C'est pour ça que Dieu fait aller Ézéchiel encore continuer. Il le fait continuer. Et dans Ézéchiel 43, il dit, il me conduisit là, et voici qu'il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans sa main un cordeau de lin et une canne pour mesurer. Et il se tenait à la porte. C'est merveilleux de voir ça. Zacharie 2:1, je levai les yeux et je regardais, et voici qu'il y avait un homme tenant à la main un cordeau pour mesurer. Donc, il mesurait deux mesures différentes. Donc, un, il y avait un cordeau, des cordeaux, et puis l'autre, il mesurait avec le coude. On va plus loin, dans le verset 4. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser, j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Alors, ça fait en somme 900 mètres. 450, 900 mètres. Alors, 900 mètres, ça fait une belle distance, on peut dire presque 1 kilomètre. 1 kilomètre, c'est loin, hein. Waouh! On peut voir bien les bonnes... Mais l'eau, elle était où? Jusqu'aux genoux. Quand je fais, comme je dis, on va à la plage, c'est vrai, 900 mètres, moi il me faut un bateau pour aller là. Autrement, on coule à pic. Et c'est là, donc, jusqu'aux genoux. Là, il y a deux étapes.
Il mesura encore 1000 coudées, donc 450, plus en avant. Maintenant, si on en ajoute 2 mesures, cela nous donne 900 mètres. Mais il a continué. Il mesura encore 1000 autres coudées, donc il faut rajouter 450 mètres. Cela fait environ 1350 mètres. Il avance et on le voit que le flux augmente progressivement. L'eau lui arrive jusqu'au rein. Et là, je vois dans cette profondeur, quand il y a des baptêmes, c'est vrai que quand on voit les baptêmes, l'eau, les gens, les pasteurs, quand ils vont dans l'eau, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas jusqu'aux chevilles. Hein. Moi, je n'ai jamais vu un baptême qui se fait avec les chevilles, dans l'eau. Parce que la personne, on ne peut pas l'immerger. On ne peut pas. Au genou, ça peut aller encore, hein, ça dépend aussi. Mais jusqu'au genou, quoique, c'est juste encore. Mais quand on est jusqu'au rein, on peut prendre la personne, on peut la mettre dans l'eau et la relever. Ça, c'est le baptême, la résurrection. Et c'est vrai que je pense aussi, quand Jean-Baptiste, il était dans le Jourdain, moi je vois cette image. Jean-Baptiste, quand il appelait les gens pour qu'ils changent de vie, il était aussi dans l'eau, à peu près à ce niveau-là. Quand Jésus il est venu à lui, il s'est complètement immergé et il s'est relevé. C'est ça, donc avoir l'eau jusqu'au rein, Jésus s'est complètement immergé dans l'eau. Et c'est là, quand il est sorti, il y a l'Esprit qui est venu se manifester sur Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et nous voyons ça dans Matthieu 3,17. Voici une fois se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Gloire à Dieu. Vous voulez aller plus loin, vous? Yes. Alors on va aller dans les eaux profondes. Hein? Ce soir, on va aller encore dans les profondeurs. On veut se noyer dans l'esprit ce soir. Alors allons-y. Allons-y, on y va. Allez, au verset 5. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. C'est vrai que quand on voit un affluent, quand l'eau coule, hein, comme des grosses eaux, personne ne peut traverser. Hein. Même à la nage, les bons nageurs, ils ne pourraient pas. Et là, il avance encore, il ne pouvait plus marcher. Il était obligé de nager. Voyons Zacharie Ézéchiel de nager dans cette eau profonde. C'est comme s'il allait se noyer, je suis désolé. Hein. Il allait se noyer presque. Et comme au début, là, c'est vraiment le torrent. Et je veux ouvrir une petite parenthèse. C'est vrai que moi, dans mon jeune âge, j'aime beaucoup l'eau, j'aimais beaucoup nager. Et j'étais à la mer. Je n'ai pas été trop loin. Mais la profondeur, elle y était. J'aimais bien nager. C'est vrai que au début, quand on est venu en Suisse, on allait passer nos vacances en Italie. C'est vrai qu'on retrouvait la mer, c'était quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, ça fait du bien, un bien fou. L'air marin, c'est vraiment extraordinaire. Il y a comment on appelle ça? Il y a l'air marin, voilà, on peut dire l'air marin qui est vraiment bienfaisant pour le corps. Voilà, le iode, voilà, exactement, le iode. Et on était en vacances et ce jour-là, on s'était baigné avec les cousins, un peu des amis, et je nageais, j'avais le masque, le tuba, je voyais les beautés de la mer, les profondeurs, vraiment magnifique. Je nageais, je vous dis sincèrement, je savais nager. Hein. Mais à mon retour, je voulais donc revenir sur le rivage.
l'erreur qu'on fait quand on a un masque et un tuba, au lieu de respirer par la bouche avec le tube, j'ai respiré avec le nez et le masque, il a fait une aspiration et j'avais plus d'air. J'étais en manque d'air. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le tube, j'ai enlevé le masque et puis glou, 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 j'allais couler. Et heureusement que j'avais des amis, des cousins qui étaient là, ils étaient au fond de l'eau, ils étaient à la pêche des oursins. Il a dû tout lâcher pour venir me prendre en dessous avec les pieds, puis me relever, puis aller au bord du rivage. Mais les gens qui étaient au bord, ils croyaient que moi, je faisais semblant. Vous voyez, ils n'avaient pas cette impression, parce que des fois, il y en a des gens qui s'amusent, ceux qui savent nager, ils s'amusent, ils disent « Oh, je suis en train de me noyer, je suis en train de me noyer ». Et puis c'est clair, ils ne vont pas les aider, ils ne vont pas les secourir. Mais moi, je ne faisais pas semblant. Je ne criais pas, je n'avais pas de truc, mais j'étais en train de me noyer. Mais ils sont venus me secourir. C'est ça. Mais c'est vrai que quand on a une eau profonde, et quand on ne sait pas trop nager, mais j'aime beaucoup l'eau, il ne faut pas croire, j'aime encore aller, mais il faut que mes pieds touchent. Cette fois, je ne me mets pas en eau profonde, mais j'aime bien aller sous l'eau, voir la beauté de la mer, mais il faut que je sois à une bonne distance, pas trop loin non plus, parce qu'autrement, je ne veux pas passer la même chose que j'ai eue là. Alors, c'est pour ça. Alors, quand on est en eau profonde, c'est vrai que c'est pas évident aussi. Pour ceux qui savent nager, c'est très bien. Donc, Ézéchiel, bien sûr, lui, ils ont dû aussi le ramener après. Mais bon, Ésaïe 11, 9, il dit « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Habakkuk 2, 14, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » On va plus loin, dans le verset 6 et 7. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Dieu lui demande, as-tu vu ce grossissement rapide de ce torrent? Bien sûr qu'il l'a vu. Il a dû nager pour sortir de l'eau avec l'aide de Dieu, puisqu'il l'a sorti de là. Il le ramena sur le rivage. Donc, si nous regardons bien, au début, c'était de l'eau qui sortait. Puis, plus loin, c'était un torrent. Donc, l'eau de Dieu, elle est progressive. Elle n'est pas tout de suite dans les profondeurs comme un torrent. Elle va progressivement. L'esprit, il va progressivement comme ça, dans nos vies. Il ne va pas nous saisir paf, comme un coup de massue, mais il va progressivement, en douceur. Parce que Dieu, il nous aime avec la douceur. Il a mis cette douceur en lui. Et l'Esprit de Dieu, il est la même chose. C'est un gentleman, l'Esprit. Le Saint-Esprit est un gentleman. C'est pour ça qu'il est merveilleux. Et c'est vrai que, c'est comme on dit, il va en crescendo, en crescendo. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Mais Ézéchiel, il s'en retourne et il aperçoit un admirable spectacle des arbres qui ornent les deux rives du fleuve. C'est extraordinaire. Le verset 8, il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. » Nous voyons dans ce verset que l'eau qui sort du seuil de la porte donne vie à tout endroit qu'elle arrose, ou qu'elle passe aussi. Des deux côtés, il y a des arbres fruitiers. Deutéronome 3, 18, il est dit, « Je leur donnerai encore la plaine limitée par le Jourdain,
depuis Kinneret jusqu'à la mer de la plaine, la mer salée au pied du Pisga vers l'Orient. Ésaïe 35,7, le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des joncs. Donc, toute cette eau donne la vie, donne une animation. Ésaïe 41, 17, il est dit, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Donc, Dieu ne va pas vous abandonner si vous le cherchez de tout votre cœur. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. Les 3 versets suivants, donc le 9 et 11, il est dit, tout être vivant qui se meut vivra partout, où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis El-Guédi jusqu'en Eglaïm. On étendra les filets, et il y aura des poissons de diverses espèces, comme le poisson de grande mer. Donc en somme, il y aurait la vie. Dans la grande mer, on voit bien qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a des baleines, il y a des requins, il y a des gros poissons, des petits et tout. Donc il y a une animation. Ça va revenir. C'est ça. Et je trouve bien parce que là, ils pensent à ces pêcheurs. Les pêcheurs qui ne pouvaient plus avoir de pêche, de poissons, parce que la rivière où ils étaient asséchés, il n'y avait plus rien. Tandis que là, il y a une quantité de poissons. Ils pourront repêcher comme tout à nouveau. C'est ce qui est merveilleux. Tous les êtres qui, à l'ordinaire, vivent et polluent dans l'eau, mais qui ne les pouvaient pas dans cette mer, à mesure que les eaux du torrent y pénétreront et y avanceront, pourront désormais vivre. Jusqu'ici, les eaux douces du Jourdain avaient été impuissantes à renouveler celles de la mer. Unies maintenant à celles du torrent, elles concourent à ce résultat. Merci Seigneur. En Genèse 1, 21, 8 et 10, il dit « Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance leur espèce. » Cette abondance de toute nouvelle de poissons indiquée au verset 9 est décrite au verset 10, avec toutes ses conséquences. La vie humaine elle-même, avec l'activité qui l'accompagne, comme les pêcheurs, reparaîtra sur ces rivages jusqu'au plongée dans la solitude et de la mort. Donc il n'y avait plus rien. Et là, de nouveau, il y a une activité qui se fait. Matthieu 13, 47, il est dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. » Luc 5, 5 à 7, Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque pour venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Donc ce torrent a rendu la vie à une activité qui était éteinte. Tout a repris son cours d'antan. Le fleuve représente le Saint-Esprit. Il est en nous. Nous ne devons pas le négliger ou le mettre dans une boîte. Nous devons le servir. Nous ne devons pas s'en servir lorsque nous en avons besoin. Il doit être notre quotidien, journellement, minute par minute même, à chaque moment, comme une nourriture. C'est pour cela qu'il est dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit qui est en vous.
Amen. Dans 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. Il y a sur les rivages de la mer de petits lacs ou de simples mares qui restent séparés du bassin principal dans les bancs de sable qui ne seront point assainis par l'action vivifiante des eaux du sanctuaire. Au printemps, quand la mer morte déborde, ces eaux se répandent sur des terrains bas qui l'entourent. Puis en été, lorsque le niveau de la mer baisse, les eaux demeurent et c'est là qu'ils vont faire les cultures de sel. Ils vont ramasser le sel à cause de... Ensuite, on revient sur ce fameux verset 12. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Que dire ce magnifique verset? Tout est dit. De chaque côté vont pousser des arbres magnifiques. C'est merveilleux, qui vont donner du fruit chaque mois. Comme maintenant en hiver, chaque fruit a sa saison. Mais là, c'est chaque mois. Ça sera fait. Et les feuilles seront des remèdes. On n'aura plus besoin d'aller chez le médecin ou chez ou la pharmacie, aller chercher des médicaments, comme maintenant, si on va maintenant dans les pharmacies, on ne trouve plus de médicaments. Mais là, les feuilles vont soigner chaque individu, chaque mal. Il n'y en aura plus avec ça. Ah, merci Seigneur pour ton onction. Et il est dit dans Genèse 2:9, l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Psaume 1:3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qui fait lui réussit. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Parce que Dieu n'abandonne pas. À ce moment donné, ce fleuve qui sort des courants d'eau, il va couler et donner vie à tous ceux qui étaient morts. Il va donner la vie à nous aussi. Nous qui étions morts, comme nous avons parlé cet après-midi avec ces eaux desséchées. Il a redonné la vie. Et là, c'est la vie par l'eau du temple qui sort. Et c'est extraordinaire. La force interne du torrent, presque imperceptible d'abord, ce torrent grossit, affluent par sa vertu propre. Chaque goutte de cette eau qui sort du sanctuaire devient une source des sources. Ainsi, l'action de l'esprit agrandit, sans appui extérieur. Il a augmenté. Inapparente au début, elle est bientôt manifestée comme une irrésistible puissance, se faisant immédiatement de chacun de ceux qui, sur ce qui était, s'exerçait en argent de sa propagation. Les effets merveilleux de ces eaux qui purifient et fortifient, l'Esprit Saint est comme attiré vers ce spectacle de misère qui s'est proposé et purifie. Le Saint-Esprit nous purifie. Il nous donne la vie. Il nous enlève tout ce qui est là. Tout ce qui était mort, il le régénérait pour lui donner la vie. Et partout où il pénètre, la souillure fait place à la sainteté. La mort à la vie. Les peuples et les individus sont créés de nouveau. Merci Seigneur pour ta parole. C'est vrai que c'est important de voir ce fleuve qui sort. Et ce soir, vraiment,
que ce fleuve puisse vraiment vous toucher, puisse vous inonder, vous puissiez le recevoir, ce fleuve de vie, parce que c'est important. On demande toujours, il est en fleuve, coulant du fleuve de Dieu. Hein, ce fleuve, hein, du cœur de Dieu. C'est ça. C'est ce fleuve-là que nous devons recevoir, comme tout à nouveau. Et je trouve extraordinaire la parole de Dieu qui est merveilleuse. Moi, je dis merci Seigneur. Merci pour tout ce qu'il fait. Merci pour ce fleuve qui coule encore aujourd'hui. Il n'a pas cessé de couler. Le Saint-Esprit se manifeste et il coule encore. Il coule en nous parce que nous le recevons dans notre cœur. Et c'est ce qui est important. Alors, ce soir, j'avais demandé avec le pasteur Paul si je peux faire une action prophétique. C'est prendre un drapeau et passer dessous pour que vous soyez vraiment sous l'onction du Saint-Esprit. Donc en passant sous le drapeau, c'est comme si vous êtes sous l'onction du Saint-Esprit, dans les profondeurs de l'eau, dans cette profondeur de l'eau qui coule de la maison de Dieu, du trône de Dieu. Alors, si on peut faire, comme ça on peut le tenir et puis les gens peuvent passer. Faites vraiment dire, et dire Saint-Esprit, oui, je veux plonger dans tes profondeurs de ton amour, dans tes profondeurs que toi tu veux me donner. Et je suis persuadé que ce soir, il y a une puissance de la part de Dieu qui va se manifester à travers cela. Et je le crois. Parce que si Dieu m'a donné de vous faire ça, ce n'est pas pour rien. Alors merci Seigneur pour tout ce qu'il va faire. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On va mettre après le chant là. Merci Seigneur. Alléluia.